Hein, il manque des catéchistes. Alors les catéchistes, il faudra aller voir Charlotte. Il manque des gens pour faire le ménage dans l'église de Nord-sur-Erdre et dans le centre paroissial, un petit peu partout aussi. Il manque toutes sortes de bricoles comme ça. Après je me suis dit, ouais, ben Augustin, toi aussi, c'est la rentrée, la vigne est grande, ton évêque t'a demandé si tu voulais pas être aumônier de l'école de prière aussi. Et puis on m'a dit, il faut aussi faire quelque chose pour les jeunes après la confirmation, avant le lycée, etc. Alors je lui ai dit, bon d'accord, je comprends. Étant donné qu'on est tous déjà très occupés, n'est-ce pas? Merci Père Augustin, fin de chantier. On passe directement à la barbe à papa. Amen, c'est fini, quoi. Parce que si c'est ça, merci, quoi. Alors évidemment, avec cet évangile, frères et sœurs, mais avec tout l'évangile, vous l'avez compris, il est très facile, il est très tentant de faire une réduction moralisatrice de l'évangile. On en ferait une exhortation morale. Chers paroissiens, allez travailler à la vigne, allez travailler à la paroisse, nous avons tous besoin de vous. Alors je me refuse autant que je peux, je pense que j'y arrive un peu, mais pas complètement. Je m'y refuse de toutes mes forces à faire cette réduction morale de l'évangile. Ben pourquoi? Eh bien parce que, je le dis très simplement, la morale n'est pas intéressante. Qui viendrait chaque dimanche à la messe pour se prendre une leçon de morale? Vous voyez, genre cours civique, quoi. En fait, personne ne viendrait. Jésus n'est pas venu du ciel pour nous faire la morale. Absolument pas, résolument, définitivement non. C'est pas le propos de l'évangile, ni de l'évangile d'aujourd'hui, ni d'aucune page d'évangile. Le royaume des cieux est comparable à un mètre de mer. Jésus, frères et sœurs, vient nous parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux. Alors je me disais, vous imaginez Disneyland, le truc incroyable, machin. Eh bien le royaume des cieux, c'est encore mieux. Donc vous oubliez Disneyland. C'est beaucoup mieux. Ce qui nous intéresse, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'incroyable, de merveilleux, de lumineux. C'est le royaume des cieux. Quand nous sommes devenus croyants, si nous sommes chrétiens, croyants, ça n'est pas le mode d'emploi de la religion chrétienne qui nous a touchés. C'est le Dieu vivant qui est venu toucher le fond de notre cœur. C'est là que se trouve la vie de notre foi. Vous voyez, je pense à Saint Paul, dont nous avons une petite lettre aujourd'hui. Saint Paul connaissait très bien la morale. C'était un pharisien, il connaissait la loi par cœur, il l'exécutait parfaitement. Mais quand il est devenu croyant, quand il a rencontré Jésus-Christ, ça a tout changé et il dit aujourd'hui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et dans une autre page d'évangile incroyable, pas d'évangile, des lettres de Saint Paul, dans une autre de ses lettres, Saint Paul, il dit, la loi tue. Ça veut dire, la morale tue. C'est incroyable, c'est Saint Paul qui le dit. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Alors je voudrais, frères et sœurs, et c'est un peu le cœur de mon homélie de rentrée aujourd'hui, que nous revenions à cette vérité fondamentale de notre foi chrétienne. Si nous prenons la peine de nous lever le dimanche matin pour aller à la messe plutôt qu'autre chose, et il y a 1000 choses intéressantes à faire le dimanche matin partout, c'est pour le royaume des cieux que nous sommes ce matin venus. Parce qu'il faut une sacrée motivation pour se lever et aller à la messe, on le sait bien. Hein. Mais j'allais dire, de manière plus globale, il faut une sacrée motivation pour vivre en chrétien, de manière générale. Nous devons retrouver au cœur de notre religion cet élément vivant qui fait toute la différence et qui nous motive, Dieu vient nous chercher dans notre vie. Alors dans l'évangile, c'est sur la place, à toutes les heures du jour, à toutes les heures de notre vie, à tous les âges de notre vie, pour nous emmener vers la vie véritable. Et là, ça devient intéressant. Vous voyez, parce que notre vie, toute limitée qu'elle est, elle ne trouve sa solution qu'en Dieu. Je prends 3 petits angles pour considérer notre vie.
je suis pécheur, je voudrais aimer mieux, mais je n'y arrive pas. Je désespère. Eh bien, Dieu vient à ma rencontre. Dieu ne désespère jamais. Et Dieu me relève. Mon cœur est insatiable. Je suis riche, mais pas assez. Je fais partie des 10% les plus riches de la planète, mais c'est pas assez. Même Elon Musk veut être encore plus riche. Mes illusions pour que moi-même j'arrive à satisfaire mon cœur, peu à peu se sont évaporées. Et en fait, Dieu se présente devant moi. Dieu est seul proportionné à mon cœur. Troisième angle, bien sûr, il y a la mort qui barre mon existence de partout, de tous les côtés. Eh bien, Dieu seul peut me sauver. Alors, nous aurions pu imaginer, je reviens à mon idée de départ, nous aurions pu imaginer que Dieu nous donne un mode d'emploi pour vivre et marcher vers le bonheur. Une espèce d'échelle qui nous conduirait jusqu'au paradis. Et puis ceux qui suivraient ce mode d'emploi, on les appellerait les chrétiens. Mais, vous prenez la première lecture, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas mes chemins. Ça n'est pas du tout comme ça que Dieu a fait. Dieu vient lui-même nous chercher et nous donner la vie. Si notre manière de religion, frères et sœurs, n'est qu'une manière astucieuse pour vivre au mieux les uns avec les autres, je dirais ça c'est nos pensées, ça c'est nos chemins. Nous n'avons besoin ni de la messe, ni de l'Église, ni de Jésus, ni même de Dieu. Pour moi, vivre c'est le Christ. Être chrétien, c'est autre chose. Le curé dimanche dernier disait, ça n'a rien à voir. Ce que notre foi nous apporte, je le redis, c'est le royaume des cieux. Et ça, c'est motivant. Ce que Dieu veut nous donner à chacun, un denier, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est une vie qui a du sens. C'est la vie éternelle. Ce que Jésus révèle de Dieu, c'est incroyable. Vraiment, ses chemins ne sont pas nos chemins et ses pensées ne sont pas nos pensées. Ce que Jésus vient révéler dans cette parabole, c'est que Dieu veut donner à tout le monde, de toutes les manières possibles, la vie éternelle. Alors certains vont y travailler toute leur vie, et puis d'autres la recevront quasi gratis à la fin. Alors c'est assez amusant parce que on reprend Saint Paul encore aujourd'hui. Je trouvais vraiment les lectures très cohérentes. Notre foi est très cohérente. Saint Paul, il dit qu'il veut bien recevoir le denier tout de suite, il veut bien mourir, être avec le Christ dans la vie éternelle, ça il est d'accord, mais il dit, s'il faut travailler encore, eh ben je veux bien. En fait, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Si nous sommes chrétiens, année après année, rentrée après rentrée, c'est pour apprendre à entrer dans cette logique de Dieu. Une logique qui est complètement folle, où le cœur de Dieu déborde complètement sa justice de partout. Je me dis, c'est comme une barbe à papa géante qui nous engloberait partout. Ça, c'est l'amour de Dieu, vous voyez, qui nous englobe. Et en fait, on en est bien content. Parce que, soyons très lucides, frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, nous en profitons tous. Cette manière de faire de Dieu qui donne un denier à tous les ouvriers, nous en profitons tous. Parce que de quelque manière que nous regardions notre vie, nous sommes tous l'ouvrier de la dernière heure, de la 11e heure, comme on disait. Alors tant mieux que le bon Dieu est si généreux. Alors en conclusion, 2 points. N'oublions pas que si nous avons besoin de faire du sport, de gagner de l'argent et de partir en vacances, nous avons encore plus besoin du royaume des cieux. Et c'est pour ça que nous sommes chrétiens. Et c'est pour ça que nous vivons en paroisse. C'est pour le royaume des cieux. Première conclusion. Deuxième conclusion, cette attitude de Dieu qui est infiniment juste, une journée de travail, un denier, comme il l'a dit, il l'a fait. Et cette attitude de Dieu qui est infiniment généreuse,
1 heure de travail, quasiment rien, un denier, ça c'est de la générosité. Si je veux en profiter moi-même, bien sûr, ça veut dire que j'approuve, je veux bien entrer dans cette logique de Dieu. Ça veut dire que je veux bien entrer moi-même dans cette logique de Dieu. Et aimer comme Dieu aime. Aimer les autres comme Dieu m'aime moi-même. Je conclus, c'est un peu audacieux, mais ça... Ma nièce, elle me demandait, Augustin, est-ce que le pape, il est de gauche ou il est de droite? Alors je lui répondais, le pape, il lit l'évangile. Il lit l'évangile, le pape. Et que, avec la justice, il veut aussi un cœur débordant d'amour. Alors je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche, ça c'est chacun qui verra. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est extrême. Ça c'est sûr, c'est extrême. Frères et sœurs, nous vivons en paroisse pour le royaume des cieux, et ça, c'est merveilleux. Amen.